Ils étaient 3 frères, et pourtant ils s'étaient perdus de vue au cœur même du foyer où tout avait commencé. Dans un village tranquille, au bord d'un fleuve paisible, un vieil homme nommé Baba Mori vivait avec ses 3 fils. Le temps, avec sa marche lente et implacable, l'avait vu vieillir, tout comme il avait vu ses enfants grandir, mais aussi s'éloigner, non pas par la distance, mais par l'orgueil. Chacun voulait prouver qu'il était plus fort, plus intelligent, plus digne que les autres. Leur maison résonnait de disputes inutiles, de jalousies silencieuses, de compétitions vaines qui les séparaient un peu plus chaque jour. Un matin, sentant le poids des jours peser sur ses épaules et pressentant que son heure approchait, Baba Mori convoqua ses fils. Il les fit asseoir face à lui, dans la cour, à l'ombre du grand manguier sous lequel il leur avait raconté tant d'histoires. Il leur tendit à chacun un bâton en bois sec et dit d'un ton calme mais grave « Brisez-le ». Sans hésiter, les 3 fils prirent leur bâton et, d'un geste simple, le cassèrent en 2. Ils se regardèrent, fiers, croyant à une épreuve de force trop facile. Mais Baba Mori ne dit rien. Il se pencha lentement, prit une botte de bâton solidement liée entre eux avec une corde de rognier et la tendit vers ses enfants. « Maintenant, essayez de briser cela », murmura-t-il. Les fils, un à un, s'y essayèrent. Ils plièrent, tordirent, tapèrent, mais aucun ne réussit à casser la botte. L'un d'eux transpira, l'autre grimaça, le dernier abandonna. Alors le vieux père les regarda dans les yeux et d'une voix tremblante mais ferme, il dit « Seuls, vous êtes faibles, faciles à briser, comme ces bâtons isolés. Mais ensemble, unis, vous devenez incassables, comme cette botte que rien ne peut rompre. » Un long silence suivit, plus profond que toute leur querelle passée. Pour la première fois depuis des années, les 3 frères baissèrent la tête. Ce jour-là, ils comprirent, et ce fut le début d'un changement. Depuis cet instant, les disputes s'éteignirent, remplacées par l'entraide, le respect et l'amour fraternel. Ils réapprirent à partager, à écouter, à bâtir ensemble. Ils comprirent que la force d'un homme ne réside pas dans sa puissance individuelle, mais dans les liens qu'il entretient avec ceux qui partagent son sang. Moralité, une famille unie est une forteresse que rien ne peut abattre. Seul on peut briller un instant, ensemble on rayonne pour toujours. Ne laissez jamais l'orgueil, la jalousie ou la colère briser les ponts que le sang a construits. Pardonnez, serrez-vous la main, regardez dans la même direction. L'union n'est pas une faiblesse, c'est la plus grande des forces. Abonnez-vous à la chaîne si cette histoire vous a touché. Laissez un message, une prière ou un mot d'amour pour votre famille dans les commentaires. Et n'oubliez jamais, Dieu bénit ceux qui bâtissent l'unité.